Merci de regarder CRTV News. Cette 12e édition du Salon de l'action gouvernementale est axée sur le développement des infrastructures. Et qui dit infrastructure dit évidemment marché public. Nous recevons comme invité le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics qui vient tout juste de partager avec le public la contribution du ministère des marchés publics au développement des projets d'infrastructure et à la transformation structurelle de l'économie camerounaise. Ibrahim Talbamala, bonjour et bienvenue sur CRTV News. Bonjour madame, merci beaucoup. Alors, nous sommes au cœur du Salon de l'action gouvernementale. C'est une belle opportunité justement de partager avec le public le rôle du Minimap. J'aimerais le mettre en lien avec le thème de cette année qui est la maturation des projets d'infrastructure. Déjà, comment est-ce que le Minimap contribue à tous les projets d'infrastructure, aussi bien au niveau de la conception, de la maturation ou même de leur mise en œuvre concrète? Je vous remercie et je tiens à préciser d'abord quel est le rôle du ministère des marchés publics. Et ce rôle-là se limite uniquement au contrôle des activités du secteur. Qu'est-ce qu'on entend par contrôle? Ça peut être les contrôles a priori qui concernent uniquement la passation des marchés. Et ces passations doivent être correctes, conformes au DAO, au cahier des charges et autres. Et lorsque c'est bon, nous passons à l'exécution. Et le contrôle de l'exécution aussi se fait à travers d'abord les maîtres d'ouvrage eux-mêmes, qui sont les chefs de service des marchés, qui sont désignés pour ce marché en question, mais aussi les chefs de service des marchés. Mais au-delà, nous aussi, nous venons en appui et nous contrôlons souvent le niveau d'exécution pour le mettre en phase avec les niveaux de paiement. C'est intéressant que vous parliez justement d'une intervention à ces différents moyens parce qu'on a parfois l'impression que le ministère des marchés publics passe simplement les marchés. Quelle est votre marge de manœuvre, on va dire ça comme ça, si par exemple un prestataire ne tient pas ses engagements? Quelle est la marge de manœuvre du Minimap? Les marges de manœuvre sont multiples. Il y a des rappels à l'ordre, il y a des contrôles que nous effectuons pour vérifier s'il est dans les bons délais. Et s'il est dans la bonne exécution, à savoir la qualité des prestations. Et si ce n'est pas le cas, nous suspendons la procédure des marchés. Et on peut aussi sanctionner les acteurs eux-mêmes de ne pas pouvoir continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Et à ce moment, nous restons dans notre rôle de contrôle de la passation, de contrôle de l'exécution. Et les maîtres d'ouvrage, eux, définissent le profil du projet globalement. Quand on parle de marché public, beaucoup d'opérateurs économiques particulièrement se plaignent d'une certaine opacité derrière les marchés publics au Cameroun. Vous leur répondriez quoi? Donc je crois qu'ils ne maîtrisent pas la procédure et eux-mêmes ne sont pas impliqués dans les marchés publics. Les acteurs des marchés publics connaissent ce qu'ils ont à faire et ils ne se plaignent pas de cette opacité d'ordre général. Mais ils se plaignent souvent lorsque leurs pièces eux-mêmes ne sont pas des pièces avérées, parce que nous avons un système de contrôle des pièces qui passe par le ministère de la Justice. Si votre document n'est pas bon, la justice nous le dit rapidement, surtout les pièces qui concernent les certificats de non-faillite. Et vous avez aussi les impôts qui nous donnent des informations sur l'identifiant de l'opérateur. Est-ce qu'il est un seul et est-ce qu'il est connu, enregistré et il fait des prestations? Ça donne une authenticité à la chose. Et nous voyons aussi avec la CNPS. La CNPS aussi nous donne des informations sur le prestataire. Est-ce qu'il paye régulièrement ses cotisations, ses employés et tout. Donc quand on a tout ça là avec nous, on appelle l'intéressé. Et maintenant, il peut flancher sur une ou deux, trois pièces. Et ils se plaignent en dehors que c'est opaque. On ne nous a pas. Mais en réalité, il y a une procédure qui les concernés savent. Et ils ont la possibilité, quand le maître d'ouvrage ne s'entend pas avec le prestataire, de faire encore un recours. Et ce recours n'est même pas géré au niveau des marchés publics. Il est géré à la commission d'examen de recours, qui est une commission interministérielle, et qui a à la fois l'administration, la société civile et également une tierce personne
parce qu'il y a des avocats du secteur privé qui sont là. Exactement. Et donc, la décision qu'ils donnent peut également faire l'objet de contestation. Et c'est à ce moment qu'on vient saisir l'autorité des marchés que je suis, pas le ministère des marchés publics, qui est à part. L'autorité des marchés, parce qu'à l'époque, l'autorité des marchés, c'était même le Premier ministre, chef du gouvernement. Ça se tranchait là-bas, à l'époque où le code était comme ça. Maintenant, on a remis l'autorité, la puissance de l'autorité des marchés au ministre des marchés. Et à ce moment, c'est un arbitrage que je dois faire. Et quand j'arbitre, ça s'arrête là. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez au tribunal. Donc, il y a des voies de recours pour pouvoir se plaindre et obtenir gain de cause si vous avez raison. Mais chaque fois, ils perdent les procès au niveau de la justice parce que quand on regarde de près, on se retrouve avec des gens, des réclamations fantaisistes qui visent plutôt à bloquer ceux qui sont performants et qui empêchent le projet de se réaliser parce que quand il y a un recours, on interrompt la procédure et tout le monde est en train d'attendre. Et on peut attendre comme ça 1 mois et demi. Et c'est le projet, au-delà du projet, c'est les populations qui n'ont pas de projet qui en pâtissent. Pour finir, monsieur le ministre délégué à la présidence de la République, chargé des marchés publics, l'un des défis de notre administration, c'est celui de la dématérialisation. C'est bien qu'on parle de procédure. À quel niveau est-ce qu'on en est au ministère des marchés publics et quels sont les grands chantiers qui vous interpellent pour 2023? Eh bien, la dématérialisation a commencé depuis fort longtemps dans le cadre d'une coopération avec la coopération coréenne, Corée du Sud, et qui nous a permis, donc, grâce à une coopération de 5 milliards de francs CFA, de lancer le projet de dématérialisation. Qu'est-ce qu'on vise par là? C'est de simplifier les procédures, c'est d'assurer un système d'archivage et c'est de garantir l'intégrité du système. Quand nous avons vu des documents, on a scanné et c'est terminé, vous ne pouvez plus raconter n'importe quoi. Même votre offre est scannée. L'offre est déjà gardée là avec l'offre témoin. Le jour où vous vous plaignez, on vous sort l'offre. Donc la dématérialisation vise à la célérité des traitements des dossiers, l'engorgement, et puis même il n'y a pas d'espace pour stocker tous les dossiers parce que chacun fait un dossier de 15 documents comme ça. S'il y a 15 prestataires, pour aller fouiller le moment venu, c'est très fastidieux et inutile. Donc cette dématérialisation va accélérer le processus et créer aussi des emplois, puisque dans chaque entreprise maintenant, chacun va s'entourer des gens qui ont fait de l'informatique pour que leurs travaux aillent vite, les corrections aillent vite, quand on leur demande des choses, ça sort très vite. Donc c'est cette dématérialisation, mais les défis chez nous sont au-delà de la dématérialisation, c'est la qualité des prestations. Nous devons veiller à ce que la qualité des prestations suive, parce que si on rate cela, on a fait des déperditions de ressources, mais on n'a pas le projet en face ou on n'a pas un projet de qualité. Mais nous devons aussi veiller au délai. Ça, c'est un autre challenge, le délai d'exécution. On ne pouvait pas tous soumissionner. Vous dites que c'est une exécution de 15 mois, 12 mois. Et puis on se retrouve à 2 ans, 3 ans. Le projet n'est pas fini, les moyens ne sont plus là. C'est parce qu'en même temps, les mêmes prestataires soumissionnent par-ci, par. Le plan de charge devient très lourd. Et ce plan-là, il n'arrive plus à l'exécuter. Et puis les moyens aussi prennent les ressources qui sont payées là pour exécuter le marché de l'autre. Il démarre là-bas, il démarre là. Il a tout démarré, mais il n'a achevé aucun. Et on se retrouve donc, quand on fait le contrôle, à voir quel est le taux d'exécution physique, quel est le taux d'exécution financière, pour voir si c'est les payeurs qui n'ont pas payé le prestataire et quels sont les délais restants à courir. Si les délais sont passés, il y a des pénalités qu'on doit également prescrire et frapper les prestataires. On peut suspendre ou bannir complètement. Donc ça, c'est le moindre mal, mais la vraie sanction, c'est la sanction des acteurs et la sanction des procédures. Quand c'est les procédures, on dit ce projet de marché n'est pas bon, arrêtez, revoyez telle chose et on continue. Mais quand c'est les acteurs, vous sanctionnez le prestataire et même les membres des commissions. Il nous est arrivé de sanctionner les membres des commissions qui se sont divisés
face à une situation, mais quand on regarde de près, c'est que certains se sont plus ou moins rapprochés des autres prestataires et l'un des prestataires s'est plaint et on a vu la situation. Et nous privilégions aussi la procédure du contradictoire. Lorsque quelqu'un se plaint, on l'invite à venir s'expliquer. Et avec celui qui est récriminé par lui, et nous sommes tous autour de la table pour que chacun donne ses arguments. Mais quand on a tranché là, c'est terminé. Et qu'on a pris une sanction, vous pouvez perdre 2 années à ne plus passer de la commande publique. Et si vous êtes par exemple un élu, comme un maire de ville, vous pouvez avoir un problème de crédibilité pour les élections, oui, pour les élections futures, et même de crédibilité vis-à-vis des banques. Les banques ne vont plus vous faire confiance parce qu'ils vont dire celui-là a été sanctionné. Si nous continuons à l'appuyer, nous risquons de perdre nos fonds pour eux. Merci beaucoup Ibrahim Talba Mala de partager avec nous ce rôle central du ministère des Marchés publics dans la transformation de notre économie. Nous vous souhaitons une bonne suite de salon. Merci, c'est nous qui remercions la CRTV pour ce déploiement que nous voyons et l'efficacité que nous ressentons. Merci beaucoup. C'était notre invité du jour, Ibrahim Talba Mala, ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics. L'info, toute l'info, c'est sur CRTV News.